Je crois fondamentalement que chaque jeune a du génie et que vous avez tout pour le développer. Prenez votre courage, allez cogner aux portes, allez voir à l'hôtel de ville, allez voir les politiciens, les gens qui sont là pour vous représenter. Vous avez le droit de leur demander de contribuer au changement que vous voulez voir, que vous voulez créer. Salut, c'est Stéphanie Germain, alias Miss Nana Germain, pour La Converse. Dans la vie, je porte plusieurs chapeaux, celui d'organisatrice communautaire, animatrice culturelle et directrice générale d'un organisme qui s'appelle EduConnexion. Donc, je suis née en Haïti, je suis arrivée au Québec, Canada, je pense que j'avais 5 ans. Je suis arrivée au mois de février, donc il faisait très, très froid. Puis je me rappelle que en sortant de l'avion, j'ai perdu ma chaussure noire, un peu comme Cendrillon, puis j'ai juste couru. Ça a été mon premier contact avec la neige. Puis après, j'ai grandi dans les HLM à Montréal-Nord, donc j'ai passé la grande partie de ma vie à Montréal-Nord. Quoique j'habite plus dans le quartier en ce moment, mais j'ai quand même ma famille là-bas, j'ai mes amis. Donc à chaque fois que j'y retourne, j'ai toujours cette nostalgie parce que toutes mes premières expériences, c'était là-bas, c'était à Montréal-Nord. Donc shout out à tous les gens de Montréal-Nord. Ce qui m'a motivée et inspirée à faire ce que je fais aujourd'hui comme organisatrice communautaire, puis plus récemment comme directrice générale, je dirais c'est vraiment mon enfance à Montréal-Nord, comment j'ai grandi. Et je pensais à tous les programmes, les activités que j'aurais aimé vivre comme expérience quand j'étais plus jeune. Puis je me suis dit, maintenant que j'ai cette opportunité-là de pouvoir créer des programmes, créer des activités par et pour et avec les jeunes, c'est vraiment ça qui m'a donné en fait cette force, cette inspiration, parce que je me disais, il me semble que quand j'étais plus jeune, ça aurait été vraiment nice d'avoir ce programme-là dans le quartier. Tu sais, je me suis assise avec moi-même, je suis comme, OK, qu'est-ce que je pourrais créer comme projet que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune? Ça a été vraiment ma source d'inspiration. Le jour où est-ce que moi j'ai réalisé dans ma vie que j'avais un pouvoir d'action et que je n'étais pas juste là pour être soit une victime ou je n'étais pas juste dans une position de subir des choses, mais que je pouvais prendre mon avenir en main, agir sur mon entourage, sur ma famille, sur mon quotidien, sur ma vie. Je pense que ça a changé beaucoup de choses pour moi. Puis je voulais absolument que les jeunes avec qui je travaille puissent aussi prendre conscience de ce pouvoir d'agir. C'est tellement important quand tu te lèves le matin puis tu sais, par exemple, que s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas dans ton quartier, bien, que tu peux écrire une lettre, par exemple, à ton conseiller municipal, que tu peux aller cogner à des portes, mais ça change un peu la perspective que tu as de ta vie, puis de ton quotidien, puis surtout de ton avenir. De permettre aux gens de s'ouvrir les yeux sur les changements qu'ils peuvent créer, qui peuvent émaner d'eux sans attendre après les gouvernements ou après les institutions qui les représentent. Je dirais que pour moi, c'est une source d'inspiration énorme. Je me souviens quand j'étais plus jeune, à l'école, à Montréal-Nord, je me rappelle spécifiquement des cours d'histoire. On a très peu parlé de l'histoire des Noirs, en fait. On a très peu parlé de la présence des peuples noirs au Canada, qu'on était là depuis le début. J'aurais aimé, moi, plus jeune, apprendre justement comment ça s'est passé, comment les peuples noirs sont arrivés au Canada, dans quel contexte, dans quelles conditions. J'aurais aimé, dans mes cours, j'aurais aimé... dans ma jeunesse, que ce soit au niveau des activités communautaires, apprendre, savoir en fait qu'on a contribué, on a été là à la mise en scène à tous les niveaux. Il y a un moment qui s'arrête. À travers le monde, on voit une grande mobilisation. Montréal n'est pas en reste. Et avec des collègues de plusieurs endroits à Montréal, on décide de se mettre ensemble et d'organiser la première grande manifestation qui a eu le 31 mai 2020. Et je dirais qu'à partir de ce moment-là, ça a été comme une espèce de course assez intense parce qu'on dirait que toute l'attention était portée sur les enjeux liés aux communautés, aux différentes communautés noires. Et c'est là, on dirait que les médias, toutes les personnes étaient comme « OK, on vous écoute, on vous entend ». Mais ça a été aussi une période difficile parce que je me suis sentie beaucoup essoufflée de parler de ces traumas-là, des choses qu'on vit en tant que personne noire vivant sur le sol québécois, sur les terres non cédées. La première année, ça y est, ça va, on est là, on donne des entrevues, on parle des enjeux liés au racisme anti-noir. Et
Après ça, l'année finit, puis on s'essouffle. On sent qu'il y a une fatigue parce qu'il faut absolument parler de nos enjeux, mais on n'a pas beaucoup de temps. Il y a cette fenêtre, puis il faut tout dire, il faut tout partager dans un laps de temps qui est assez court, sachant qu'il y a d'autres choses qui se passent dans le monde. Donc, ça a été une période vraiment essoufflante pour moi. C'est ça que j'ai envie de dire aux jeunes qui se questionnent en ce moment par rapport à quel chemin prendre dans la vie. La première des choses, c'est faites-vous confiance, écoutez-vous. Ça peut paraître kitsch, ça peut paraître quétaine, mais pensez toujours à vous d'abord parce que vous avez un pouvoir d'agir sur votre vie. Donc, avant de prendre une décision, pensez à si je prends cette décision-là, c'est quoi l'impact que ça va avoir dans 1 mois sur ma vie? Je sais que c'est pas évident quand on est jeune de se projeter dans l'avenir, mais c'est vraiment une étape qui est fondamentale parce que quand on a la capacité de se projeter, bon, on a la capacité de prendre nos rêves puis d'en faire des réalités, en fait. Et ça a changé bien les choses pour moi. Donc, à chaque fois que vous prenez des décisions, pensez d'abord à vous, à votre bien-être, puis dites-vous, est-ce que cette décision-là va m'amener vers mon but, vers mon rêve, ou est-ce que ça va justement, ça va m'en distraire, ça va me faire reculer?